Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un get de look des années 80 et 90. Donc on va commencer avec le premier maquillage. Je viens d'abord hydrater ma peau avec une crème hydratante pour le visage, tout simplement de chez L'Occitane. Donc j'en applique un peu partout sur mon visage comme vous pouvez le voir. Ce premier look sera d'abord très coloré, donc là j'applique ma base de chez Kiko pour les yeux, j'en applique partout sur ma paupière. Ensuite je viens mettre un fard violet de chez Sephora. Donc ce fard je viens l'appliquer comme vous pouvez le voir sur l'extérieur de la paupière mobile. Voilà, comme ça. Des deux côtés hein, évidemment. Ensuite je viens prendre un petit pinceau biseauté et je viens mettre du doré au milieu de ma paupière. Ensuite avec la Chocolate Bear, le fard rose vient remplir le coin interne de ma paupière et je viens estomper tout ça. Donc voilà le résultat, comme vous pouvez voir c'est plutôt coloré. Ensuite je viens prendre le mascara Rocket de chez J'aimais Maybelline. Donc c'est un mascara avec picot qui a pour but d'allonger les cils sans trop les épaissir. Donc voilà, je vais pas vous montrer comment appliquer du mascara, hein. Vous savez, je pense. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec un petit pinceau biseauté. Je viens prendre la teinte la plus foncée de la Chocolate Bear parce que ça correspond à ma teinte de sourcils. Et je viens bien évidemment fournir mes sourcils, voilà. Pour donner plus d'intensité à mon regard. Ensuite, je viens prendre la teinte la plus rose bonbon, on va dire, du Perfect Flush Blush de chez Too Faced que je vous avais présenté dans la vidéo des produits roses. Je sais pas si vous vous en rappelez. Pour les lèvres, je viens prendre le Color Riche, c'est le orange. Et pour... oui, donc c'était chez L'Oréal, le rouge à lèvres. Et pour les cheveux, je viens juste enlever quelques petites mèches de mon chignon. Voilà, donc juste pour donner un effet décoiffé. Voilà, comme ça. Et c'est tout pour le maquillage et la coiffure de ce premier look. Ensuite pour la tenue, j'opte plutôt pour un look décontracté, un peu boyfriend. J'avais pas de gros blousons comme ils avaient à l'époque, donc j'ai pris un manteau long. Donc voilà. Le top, j'ai pris un crop top, donc qui est de chez Mime, il me semble. Donc il me fait bien rire, c'est ma cousine qui me l'a offert. C'est marqué je suis parfaite avec plein de jolis défauts. Donc voilà. Pour le pantalon, j'ai un pantalon boyfriend troué de chez Levi's. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien avec le t-shirt et que ça allait bien dans le look que je voulais donner. En faisant abstraction de mes chaussettes, hein, et je porte des chaussures blanches de chez H&M. Donc c'est un petit peu dans le même style que les Stan Smith. Donc voilà, elles coûtent pas très cher, hein, si jamais vous voulez pas vous acheter des Stan Smith. Et au niveau du manteau, je porte un long manteau, donc comme vous pouvez voir, il peut se fermer, de chez Promode. Donc il existe aussi dans d'autres couleurs, hein. Moi c'est un bleu très clair comme je vous avais montré dans mes vlogmas, si jamais vous me suivez sur ma chaîne. Il ne faut pas le porter fermé pour ce look, je trouve c'est plus joli de le faire ouvert. Donc pour le deuxième maquillage, je me suis démaquillée à part mes sourcils parce que je vais faire exactement la même chose, donc ça servait à rien de démaquiller. Donc entre temps j'avais retrouvé une bombe pour les cheveux qui fait des paillettes, donc voilà. J'ai décidé de m'en mettre un peu partout et ça servira aussi pour la coiffure, vous verrez. Donc ce look là il sera plus charbonneux, j'ai envie de dire, alors que le précédent avait plus de couleurs. Et donc je vais mettre plus de couleurs entre guillemets dans les vêtements là. Donc je prends la même base pour paupières, toujours de chez Kiko, que je viens appliquer sur toute ma paupière. C'est surtout plus important pour ce maquillage là, pour que bien le fard y reste. Donc je vais prendre une petite palette 3 couleurs, noir, gris, blanc comme vous pouvez voir, et je vais en prendre le gris
que je viens appliquer comme pour le violet de tout à l'heure sur tout le côté extérieur de ma paupière. Donc voilà, comme ça. Des deux côtés, hein, bien évidemment. Ensuite, je viens prendre la couleur violette de la chocolate bar et je vais la mettre au milieu comme pour le doré de tout à l'heure. Et je viens remplir dans le coin interne avec le blanc de la petite palette de tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Après, je viens prendre avec un pinceau biseauté le noir de la petite palette et je viens tracer une sorte de trait d'eyeliner avec, au ras de cils inférieur et au ras de, supérieur, pardon, et au ras de je vais arriver au ras de cils inférieur, mais que le côté externe en fait. Oui, bon là c'est un petit peu dérapé. Ensuite, je vais reprendre le même mascara que tout à l'heure. Et bah voilà, je l'applique, tout simplement. Ensuite, je viens prendre le même blush que tout à l'heure, mais le mélange des deux autres teintes, parce que j'avais pas trop envie de prendre un truc super flashy comme tout à l'heure. Et bah je vais tout simplement venir l'appliquer et un peu l'estomper, parce que là ça faisait un peu trop ce que j'avais mis. Et pour le rouge à lèvres, je viens prendre un rouge à lèvres un peu violet de chez Kiko. Et plus ouais, bordeaux qui tire un peu vers le violet. Donc voilà, le maquillage est terminé. Et pour la coiffure, je viens tout simplement détacher mes cheveux. Moi j'ai l'avantage de les avoir bouclés, mais si vous les avez lisses, vous pourrez peut-être les boucler pour que ça fasse un effet plus rock'n'roll. Donc voilà. En ce qui concerne la tenue, pour le jean, j'ai un jean de chez Levi's, mais ça c'est un slim. Donc j'ai choisi une tenue plus rock'n'roll, motard, tout ce que vous voulez. Donc le pull, c'est un pull de chez H&M, manche 3/4, rose fluo comme vous pouvez voir. Donc oui, c'est un peu un basique, hein, j'ai envie de dire. Après pour les chaussures, ce sont des imitations de Doc Martens, parce que vous pouvez bien le voir, il y a une fermeture comme ça et tout. La marque, elle est pas très connue, je les ai achetées il y a plus d'1 an, donc je saurais pas vous dire. Après la veste, c'est pareil, j'ai récupéré de quelqu'un de ma famille. Et c'est un modèle un peu ancien qui fait un peu un col de chemise, donc j'aimais bien. Mais la veste en cuir, vous pouvez en prendre une autre, il n'y a pas de souci. Et pour les accessoires, j'ai opté pour une paire de lunettes de soleil. Donc moi c'est des rondes, hein, mais vous pouvez prendre le modèle que vous voulez pour donner une petite touche un peu plus rock'n'roll. Donc voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ce get de look vous a plu. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.